Il est potentiellement un exercice formidable, mais je vous le concède, ça peut aussi parfois être un truc super niais et gnangnan. En fait, moi, je ne compte pas le nombre de fois où je me suis retrouvée dans ce type de rencontre avec des juifs, des chrétiens, des musulmans, où on passe son temps à se dire de façon très gentille, polie, bien intentionnée, que tout le monde, il est beau, il est gentil, qu'on veut tous la paix, que les fanatiques sont très méchants et qu'ils interprètent mal le texte et qu'en fait, nos traditions religieuses veulent le bonheur, la tolérance, etc. etc. Alors ces dialogues-là, vous en doutez, ne font de mal à personne, mais soyons honnêtes, ils ne servent pas à grand-chose. En fait, on y fait comme si nos traditions religieuses disaient toutes la même chose. Or, ce n'est pas vrai. On fait aussi comme si elles ne parlaient que d'une seule voix. Et ça non plus, c'est pas vrai. Comme si elles disaient vraiment toutes la même chose. Si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'être plusieurs. Et si à l'intérieur de chaque tradition, on s'entendait bien, ça se saurait. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Non, en fait, à mon sens, le vrai dialogue interreligieux, ça devient intéressant et enrichissant quand, on commence par se dire, non pas qu'on se comprend, mais qu'on ne se comprend pas. En fait, ça devient intéressant quand on reconnaît qu'à l'origine, il y a entre nous comme un hiatus, comme une dissonance, et même parfois une utilisation du langage qui n'est pas la même. Et c'est quand je sais que je ne comprends pas vraiment l'autre, et que sans doute sur bien des sujets, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, que je peux alors commencer à engager avec lui un dialogue pour tenter de traduire dans ma langue ce qu'il essaie de m'expliquer dans la sienne. Je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus concret de cela. Dans le dialogue interreligieux, quand un chrétien face à moi parle de foi, moi qui suis juive, je ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire. Parce que ce mot-là ne fait pas vraiment partie de mon univers théologique, de mon vocabulaire sacré à moi. La foi dans le judaïsme n'a pas l'importance ou la centralité, disons, qu'elle a dans la pensée chrétienne. Et quand, à mon tour, je prends la parole et je parle de la notion de commandement, de la force du commandement dans ma tradition, je perçois bien que mon interlocuteur ne sait pas exactement ce dont je parle. Parce que cette notion ne se traduit pas à son oreille comme elle résonne dans ma bouche. Il y a là ce que les Américains appellent d'une magnifique expression, qu'on ne sait pas traduire, un lost in translation. Vous connaissez cette expression américaine, il y a un film génial d'ailleurs qui porte ce nom. Ça raconte une situation où il y a une incapacité à traduire un langage, à traduire un mot dans une autre langue. Il y a comme un décalage de langue indépassable. Je pourrais vous donner encore un autre exemple dans ce dialogue interreligieux quand